Alors, est-ce que tu veux être plus performant ou tu veux être plus volumineux? Est-ce que tu veux être un athlète? Quand je parle d'un athlète, je parle de préparation athlétique, ou est-ce que tu veux être uniquement un bodybuilder, c'est-à-dire quelqu'un qui développe du muscle? C'est deux choses complètement différentes et c'est deux travails qui sont différents, même si a priori on a l'impression que ça se ressemble, on est dans une salle de sport et en préparation physique ça peut être la même chose. Sauf que le type d'entraînement ce n'est pas le même. La préparation athlétique, c'est euh, chercher à être plus performant. Pour être plus performant, il va falloir, quand vous êtes sur un travail de musculation, il va falloir produire une force, mais à une certaine vitesse. Chose que sur la musculation, c'est différent. Même si vous soulevez la charge lourde, lentement, peu importe, vous aurez un stimuli qui se fera sur vos muscles et donc vous allez prendre du muscle. Là, c'est différent. En préparation athlétique, on ne cherche pas uniquement. Parfois, on cherche à prendre du muscle, parfois, on ne cherche pas du tout à prendre du muscle. Tout dépend de type de discipline. Il y a des disciplines qui a des catégories de poids, donc il faut faire attention. Donc, on va être plus sur un travail neuromusculaire. Donc, un athlète, il n'a pas besoin juste d'avoir un muscle fort. Un athlète, il a besoin d'avoir un muscle coordonné, un muscle performant. Donc, grosse différence avec la préparation physique, entre la préparation physique et le body, c'est qu'en préparation athlétique, vous devez faire ce qu'on appelle un transfert. C'est-à-dire, vous devez transférer ce que vous avez développé sur de la préparation physique, vous devez le transférer sur votre discipline. Et c'est ça l'art d'un préparateur athlétique. Donc, le fait de développer une force, oui, mais à des vitesses différentes, ça, c'est prouvé sur différentes études. Il y en a une en 2011, en 93, il y en a une, attendez, 2006 et 2009. Donc, la première qui vient de Sports Medicine, qui nous dit tout simplement que la puissance, elle dépend de la vitesse d'application de la force, pas du volume du muscle. Il y en a une autre en 93 qui vient, pareil, du même site Sports Medicine, qui nous détermine justement, qui nous dit que la vitesse d'exécution détermine les adaptations neuromusculaires, pas seulement la charge. Je vous parlais souvent de travail neuromusculaire, c'est ça. En fait, ce travail neuromusculaire, il est nerveux. Des fois, on n'a pas besoin de prendre des charges trop lourdes pour travailler ça, mais très souvent, on le fait. On a une autre en 2006 qui nous dit clairement que la force utile, c'est-à-dire la force fonctionnelle, par rapport à la force maximale isolée, elle est complètement distinguée. C'est-à-dire que la force fonctionnelle et la force maximale isolée, c'est deux choses différentes. Et on a une autre en 2009 qui nous dit que qui nous décrit les principes de transfert de la force et l'importance de la pliométrie et du contrast training. La différence de, de, de travail. C'est-à-dire, vous allez être là, une méthode bulgare, par exemple, ce qu'on appelle la méthode bulgare, ou par contraste, c'est justement travailler très très lourd et ensuite travailler sur de la force max et ensuite travailler sur de l'hyper vitesse. Voilà les gars, donc j'espère que vous avez bien compris ce qu'on distingue entre la préparation physique et le bodybuilding, c'est deux choses différentes. Attention à ne pas mélanger les deux. Il y a beaucoup d'athlètes, des footballeurs, des boxeurs, peu importe, ils vont à la musculation, ils font du body, mais c'est pas ça qui vous rend plus performant. C'est un autre type d'entraînement.